Monsieur Sperling, vous avez la parole. Bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, République, laïcité, citoyenneté, un devoir d'avenir, une très belle épitaphe, si ce n'est que je souhaite changer le terme d'avenir par le terme présent. C'est un devoir immédiat, mes chers collègues, qui nous est rappelé aujourd'hui, même par le triste anniversaire du centenaire du génocide arménien, page d'une histoire d'épouvante et de barbarie absolue, dont les plaies restent toujours ouvertes et toujours sensibles à la mémoire de l'humanité. D'ailleurs, on pourrait dire quelque part que cette plénière aurait dû se passer à un autre moment, car nous sommes absents de cette commémoration et nous regrettons que le président Vauzel ne nous ait pas entendus pour la déplacer. Devoir de mémoire également, que l'on doit aussi au nom des chrétiens d'Orient et au nom des chrétiens de France, qui sont devenus la cible des islamistes radicaux. À quelques jours de la commémoration de la Shoah, nous devons agir et faire réagir notre jeunesse contre l'obscurantisme. C'est dès maintenant que nous devons lutter contre ceux qui veulent porter le fer et le feu par le terrorisme aveugle qui frappe indifféremment tous les peuples et toutes les religions. C'est maintenant que nous devons prôner les vertus de la République, de la laïcité, de la citoyenneté, qui sont les remparts aux dérives communautaires ou religieuses. C'est maintenant que nous devons par tous les moyens, et qu'importe le terme intégration ou assimilation, faire en sorte que l'ensemble des citoyens et habitants de notre nation et ici de notre région puissent être sensibilisés et convaincus aux vertus de la République et surtout du mieux vivre ensemble. Montesquieu nous avait prévenu, quand les républiques doutent d'elles-mêmes, le fanatisme religieux peut ressurgir. Il nous affirme aussi avec Rousseau que l'unité de la cité repose sur l'amour de la République. C'est là, Monsieur le Président, la voie qu'il nous faut suivre. À ce titre, j'ai lu très attentivement le contenu de cette délibération et je dois vous faire part de mon étonnement et aussi de ma déception. Tout d'abord, quand vous listez toutes les actions qui de près ou de loin touchent à l'objet de cette délibération, l'éducation, la formation, la coopération décentralisée, l'insertion sociale, ce catalogue a quelque chose d'un peu déplacé. En effet, ces politiques listées dans l'exposé des motifs sont avant tout des compétences, je le rappelle, obligatoires de la région. Encore heureux que vous ayez réalisé des politiques et des actions là où la loi vous oblige de les mettre en œuvre. Le reste est un peu confus, un amalgame de bonnes intentions, pour arriver à 4 propositions qui sont intégrées dans le dispositif régional déjà depuis très longtemps et qui ne sont pas à la hauteur de la situation. De plus, aucune enveloppe financière n'est assortie à ces 4 propositions censées modifier les choses. La réalité, Monsieur le Président, la réalité c'est quoi? Toujours plus de chômage, de précarité dans notre région, une situation sociale qui s'aggrave et un fossé qui se crée entre les territoires. La délibération qui nous est proposée n'apporte rien en rapport de l'objet très solennel qui nous est proposé également. C'est là que se situe la déception, car quand même, Monsieur le Président, nous avons, je l'ai rappelé tout à l'heure, des compétences. Nous pouvons donc à ce titre prendre des initiatives. L'éducation, par exemple, où nous avons la responsabilité des lycées, des apprentis de la formation. Chaque année, nous consacrons une enveloppe importante pour la gratuité des livres au bénéfice des jeunes de notre région. Pourquoi ne pas rajouter un ouvrage, une publication, un écrit auprès de chaque lycéen, apprenti, stagiaire de formation ou jeune chômeur, à travers les missions locales pour expliquer ce qu'est la République, ce qu'est la laïcité, ce qu'est la citoyenneté. Voilà un exemple d'initiative que vous auriez pu prendre. Il y a bien sûr d'autres dans ce domaine que l'on appelait autrefois l'éducation civique, qui intégrait aussi des valeurs morales, s'il m'a mené aujourd'hui. Alors, comme le définissait Condorcet en parlant de l'instruction publique, il faut qu'en aimant les lois, on sache les juger. Ce qui veut dire que seule la connaissance nous permet d'apprécier les valeurs et l'importance des lois et du mieux vivre ensemble. J'ai pour ma part une autre conception de la vie démocratique et aspire à un autre mode de relation avec nos concitoyens. Avec mes amis, nous la pratiquons à Marseille et à Nice, quotidiennement, à travers le plan municipal Marseille Mieux Vivre Ensemble, qui, dans ses objectifs, exprime clairement le rôle central donné à l'individu, doté de moyens de vivre pleinement et librement sa citoyenneté, notamment à travers l'un des axes qui est l'apprentissage de la citoyenneté. Les hommes, en effet, ne naissent pas citoyens, mais le deviennent, disait Spinoza. Cet objectif, nous le poursuivons par des actions concrètes qui répondent à ces engagements dans des domaines variés. Les symboles de la République sont mis en valeur, exposés, explicités dans les bureaux municipaux de proximité, où 800 000 usagers viennent accomplir chaque année les démarches administratives et citoyennes. La devise de la République, liberté, égalité, fraternité, est au cœur des cérémonies de remise des décrets, de naturalisation aux nouveaux Français. Cérémonies où ces notions sont expliquées au-delà de leurs valeurs symboliques, illustrées par des témoignages de personnes engagées dans la vie citoyenne et solidaire, et complétées par un principe qui nous tient à cœur, la laïcité,
en ce qu'elle nous préserve du communautarisme, dans lequel va nous plonger ceux qui s'inscrivent, parfois dans ces parcours d'insertion. Ainsi, la Marseillaise a été reprise en chœur par tous les participants dans l'hémicycle du conseil municipal et sa valeur fédératrice et patrimoniale a été encore renforcée par l'organisation de ces cérémonies au mémorial de la Marseillaise, réalisation de la ville, je le rappelle. L'action que nous menons pour l'accès de tous au tout numérique, à l'information, donc ouverte, libre et quasi universelle, relève de la même veine. Il s'agit bien sûr de développer un accès facilité à la réalisation de démarches administratives, mais aussi de réduire la fracture numérique, qui est la fracture sociale. Individuelle d'abord, collective ensuite, par l'aménagement numérique, et de permettre ainsi le décloisonnement social et l'attractivité de la métropole. Le droit social, si difficile d'appréhension pour nos concitoyens, est devenu accessible par la mise en place d'un dispositif en partenariat avec le Conseil départemental d'accès au droit, Instance de Marseille et l'Ordre des avocats du barreau de Marseille, consistant en l'ouverture de permanences tenues par des avocats spécialisés au sein des bureaux municipaux de proximité et ouvertes à tous gratuitement. Toutes ces actions favorisent la citoyenneté, la solidarité, le respect d'autrui. Ce sont des exemples que je vous propose de prendre également et de les mettre en œuvre au niveau de la région. Elles permettent l'expression démocratique, libre, individuelle, en ce qu'elles ne l'emprisonnent pas, ne la détournent pas, et qu'elles donnent aux citoyens, actuels et futurs, les moyens de la nourrir et l'esprit critique, gage de libre arbitre. C'est pourquoi nous ajoutons toujours, et je le répète, la laïcité dans les valeurs héritées de nos traditions républicaines. Ainsi, Monsieur le Président, vous comprendrez que nous ne pouvons soutenir cette délibération et que nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie.